Maintenant, on va commencer. Alors, déjà avant de commencer, on va pas commencer par la sourate Al-Fatiha, on va commencer par qu'est-ce que le Coran d'un point de vue littéraire un peu. Et qu'est-ce que l'arabe? Donc déjà, pour commencer, il faut comprendre que le Coran a été révélé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dès que je vais dire sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire en fait paix, salutation et bénédiction d'Allah sur lui. Donc je vais pas répéter ça à chaque fois, donc je vais dire sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran a été révélé sur un laps de temps de 23 ans au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Coran, ça veut dire récitation. En gros, ça veut dire récitation. Kitab, ça veut dire livre. Et les deux termes sont utilisés dans le Coran. Mais en gros, quand le Coran a été révélé, il a été révélé sous forme de révélation. Il était écrit déjà, il était auprès de le kitab, le book, le livre était auprès de Allah. Mais sur terre, en tant que révélation, excusez-moi, il était récité, d'accord. Donc il a été récité. Il faut savoir qu'il y a eu des révélations au cours de 23 ans et que les révélations sont pas arrivées dans un ordre, dans l'ordre des sourates de 1 à 114, parce qu'il y a 114 sourates dans le Coran. Mais c'était un ordre un peu différent. Voilà. Certaines sourates ont été révélées à Médine et d'autres sourates ont été révélées à la Mecque, à Mecca. Okay. Donc, il y a trois types de langue arabe. Premier type, c'est la langue parlée. Donc, ce qu'on entend dans la rue quand on parle entre nous. Enfin, je parle pas arabe, mais bon, quand on interagit avec des collègues. Et donc la langue arabe parlée, il y a plusieurs dialectes. Donc l'arabe du Maroc sera différent de l'arabe d'Égypte, de l'arabe de Syrie, de l'arabe du Liban, de Palestine. Donc voilà, il y a plusieurs. Par exemple, en Afrique du Nord, tu vas dire la baisse. Zayek, tu vas dire, je crois en Égypte. Kifak, Kefa'al. Kefaruka, Kefaruki, enfin bref, il y a beaucoup de, et tout ça veut dire la baisse, ouais, comment ça va quoi, ça va, voilà. Donc ça c'est l'arabe parlé. Le deuxième c'est l'arabe formel. L'arabe formel c'est un arabe que l'on voit dans les journaux par exemple. L'arabe des journaux, des journaux télévisés, des bouquins, voilà. Et le troisième type d'arabe, c'est l'arabe classique, ancien, l'ancien arabe, l'arabe classique. Et donc ça, c'est l'arabe qui est utilisé dans le Coran, par Allah. Le Coran, voilà, il est récité de la même manière partout dans le monde, peu importe les couleurs, le pays, les origines, tout le monde récite le Coran de la même manière en arabe quand ils font des prières. Après, des traductions vont différer et d'ailleurs on voit bien que quand on traduit le Coran, on perd du sens parce que l'arabe, je vais vous expliquer pourquoi on perd du sens, et d'une traduction à une autre, les mots seront différents. Tout comme un autre livre, la Bible, qui a eu justement qui est passé de l'araméen à l'hébreu, enfin qui a été traduit grec, ça a été traduit. On ne sait pas vraiment qui a écrit la Bible, donc en fait je tiens pas à dénigrer la Bible, et il y a de très bons enseignements dans la Bible, mais le livre en lui-même n'est pas resté intact. C'est mon point. Le Coran est resté intact. D'ailleurs, Dieu lui-même nous précise qu'il va préserver le Coran. Et d'ailleurs, un des noms, Dieu, Allah, a 99 noms. Et un de ces noms, c'est Al-Hafiz.
Hafiz, c'est celui qui préserve. Et d'ailleurs, dès que tu as mémorisé le Coran en entier, que tu peux le réciter de A à Z, on appelle une personne qui peut réciter le Coran et un Hafiz. Alors, et donc, et d'ailleurs, ces personnes-là, il y a des enfants de 7 ans qui peuvent le réciter en entier. Tout ça pour te dire que si un enfant de 7 ans peut le réciter en entier, au cours de 23 ans, le Coran a été récité et récité et récité. Les gens ont mémorisé, ont compilé tout ça après sous forme de livres, et c'est pour ça qu'il a resté intact. Et il a pu être... Donc voilà, et c'est pour ça que le Coran était intact, parce qu'il a été révélé sous forme de... Voilà, il a révélé... Voilà. T'as compris. Donc pour comprendre le Coran, il faut vraiment comprendre l'arabe classique. Il faut savoir que l'arabe classique, donc la culture arabe, donc c'est des gens qui vivaient dans le désert, et c'est une culture qui était isolée du reste du monde, parce que qui allait aller dans le désert, personne n'avait rien, tous les autres peuples, les Perses, que ce soit les Perses, les Romains, les Égyptiens, ils allaient faire quoi dans le désert? Et personne ne voulait aller dans ce désert. Donc les Arabes sont restés entre eux, et quand ils sont restés entre eux, ben, le langage, il n'a pas eu d'influence extérieure, donc le langage s'est développé et il est devenu très avancé. Il est devenu très avancé, c'est-à-dire que par exemple, pour dire le fait d'aimer, il y a 10 façons différentes de le fait d'aimer. Je me rappelle plus de toutes les manières différentes de dire le fait d'aimer, mais il y a beaucoup. L'arabe est une langue très complexe. L'arabe classique est très complexe. Et à cause de l'islam, justement, et de l'influence quand l'islam s'est développé, il y a des gens de différentes cultures sont arrivés, et donc la langue a commencé à perdre de son avancement, il a commencé à perdre, quoi. Et donc ça a emmené à 3 différents mouvements en islam. Premier mouvement, c'est le mouvement de protéger le Coran. Faire attention que justement le Coran reste intact comme il est il y a 1400 ans jusqu'à maintenant, jusqu'à plus tard. Deuxième mouvement, protection des hadiths. Qu'est-ce qu'un hadith? Un hadith, alors, je t'ai dit que le Coran a été révélé durant 23 ans, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait le Coran. Pour le Coran, c'est les mots de Dieu, en fait. La récitation vient de Dieu par le biais de l'ange Gabriel, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait. Et les compagnons mémorisaient, et voilà. Les hadiths, ce sont les enseignements du prophète, qui ne sont pas des enseignements divins qui nous viennent directement de Dieu, mais du prophète. Nous pensons, musulmans, sallallahu alayhi wa sallam, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous pensons que, nous les musulmans, que le prophète avait un caractère parfait, et que ça soit de la révélation de Dieu directement, ou que ça soit ce qu'il dit, ça a une grande valeur pour nous. Donc les hadiths, c'est ça en fait. Un hadith, c'est un saying, comment tu dis, bref, un enseignement du prophète. Et d'ailleurs, on voit que justement dans les hadiths, les compagnons c'est les compagnons qui ont la descendance qui vont narrer les hadiths, ou par exemple les compagnons, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et donc on voit que dans les hadiths, il y a des différences. Par exemple, les mots, il y a des mots qui vont être différents. Pour une même histoire qui va être racontée par le prophète, on va voir certaines différences, parce que ce n'est pas la révélation divine directement. Et donc la mémoire des compagnons peut varier. Le point de vue des compagnons sur la narration peut varier. Bref, donc on voit la différence. Alors que, d'ailleurs, dans certains autres livres, justement les disciples font
les enseignements que les disciples ont appris sont dans le livre sacré. Et on voit que justement les disciples ne sont pas parfaits et qu'ils peuvent commettre des erreurs. Je dis ça, je dis rien. Et le troisième mouvement est de protéger la langue arabe en elle-même. Parce que justement, donc les gens ils vont quitter les villes pour aller dans le désert pour préserver cette langue arabe qui est très complexe et qui doit rester préservée. Donc voilà, ça c'est l'introduction de la langue arabe.